Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. À chaque numéro, nous vous emmenons dans des lieux atypiques. Et aujourd'hui, nous sommes au théâtre de Verdure, situé au musée des Arts Forains. À partir de 80 mètres carrés de pavés arrachés à la rue, 1900 mètres carrés de végétation dans le ciel et sur les murs ont été créés. Tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire. Aujourd'hui, nous irons au Lucernaire pour un spectacle historique et politique palpitant de François Boursier. Puis je vous emmènerai à la Michaudière pour un plein feu exceptionnel dans la loge d'Yvonne Printemps. Mais nous commençons immédiatement avec un classique de Molière au Théâtre de l'Œuvre. Michel Faux nous fait le plaisir de mettre en scène l'un des chefs-d'œuvre de Molière, et pas le moins connu d'ailleurs, le Misanthrope. Il nous propose un spectacle grandiose en tenue d'époque. Il nous offre une pléiade de comédiens tels que Julie Depardieu et Edith Scob, et une scénographie vertigineuse que son frère Bernard Faux a conçue pour l'occasion, sans parler du rôle d'Alceste qu'il endosse avec brio. Tant de bonnes choses réunies en un seul spectacle en disent long sur la qualité de la pièce que l'on peut aller découvrir sans plus tarder au Théâtre de l'Œuvre. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. En fait, depuis très longtemps, j'avais envie de jouer et de mettre en scène le Misanthrope. C'était un projet qu'on voulait faire avec Julie Depardieu, parce qu'elle voulait jouer Célimène et moi je voulais jouer Alceste. Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. La sincérité dans son âme se pique à quelque chose en soi de noble et d'héroïque. Il y a des choses qui sont dites sur l'humanité qui résonnent encore aujourd'hui, qui sont éternelles, sur la misanthropie, sur l'égoïsme, sur le mensonge, sur la cruauté des sentiments. Je hais tous les hommes! Vous êtes fou dans vos transports jaloux et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Il aimait beaucoup jouer la tragédie, Molière. Il était un tragédien contrarié, en fait. Dans le Misanthrope, il y a à la fois le tragique et le burlesque, quoi. Moi, c'est tout ce que j'aime. Vous croyez être donc aimé d'elle? Bah oui, parbleu! Moi, renoncer au monde avant que de vieillir et dans votre désert aller m'ensevelir? Je ne suis plus à moi! Je suis tout à la rage! Percé du coup mortel dont vous m'assassinez, mes sens par la raison ne sont plus gouvernés! Dans le spectacle partisan, c'est la résistance dans toute sa complexité qui se déploie sous nos yeux avec les trahisons et les lâchetés qui y sont liées. On retrouve sur les planches 3 jeunes acteurs prometteurs qui traitent un sujet historique avec gravité et humour. Même si l'histoire est écrite, c'est au spectateur de penser à ce qu'il reste à faire à présent. Une image de la France d'hier qui pourrait être celle d'aujourd'hui. Vous êtes des gamins, vous êtes des hommes! Tiens, c'est tout ce que vous êtes! When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. 3 jeunes partisans qui sont réunis juste avant le 27 mai 1943, avant la première réunion du Conseil de la Résistance. Mais on va pas faire de politique quand un pays est occupé quand même! Mais c'est justement pourquoi on est là! Mais non. De Gaulle et Rex, il voulait qu'il y ait plus de gens de droite à cette réunion du Conseil de la Résistance. On va dire pour qu'elle soit légitime, je crois. C'est compliqué la résistance. On voit 3 caractères, 3 typologies complètement différentes. La droite, les communistes, les socialistes et surtout une femme. Et qui vont se tirer dans les pattes et qui vont s'affronter, voir aussi leurs points communs, voir leurs différences et sachant qu'ils ont 20 ans, on est en 43 et on résiste. Écoutez là, ils sont 16, à peu près d'accord sur rien, et pourtant ils discutent dans le calme, sans s'insulter. C'est une pièce actuelle, féministe, drôle, qui touche absolument chacun d'entre nous. C'est quoi être un homme aussi, c'est quoi être une femme aujourd'hui, c'est quoi vivre. Aujourd'hui, vivre, c'est se battre. Ils me disent résigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme.
Nous avons eu la chance de pénétrer dans un lieu privilégié, la loge d'Yvonne Printemps au théâtre de la Michaudière. C'est Jacques Crépineau, l'actuel directeur du théâtre, qui l'a entièrement restauré. On y retrouve même quelques petits objets personnels. C'est l'occasion pour moi de vous raconter son histoire. Nous voici donc dans la loge d'Yvonne Printemps. Mais alors, qui était Yvonne Printemps ? Eh bien, elle a démarré à l'âge de 15 ans, c'était en 1910, aux Folies Bergères, comme chanteuse d'opérette. Elle avait une voix très particulière, Yvonne Printemps. On disait qu'elle avait une voix de rossignol qui annonce le printemps, et c'est pour cette raison qu'elle a pris ce nom d'artiste, Yvonne Printemps. C'est Sacha Guitry qui va la faire débuter sur scène. Ça sera en 1916, c'était au Bouffe parisien, dans une comédie qui s'appelait Jean de La Fontaine. Yvonne Printemps va épouser Sacha Guitry, ça sera en 1919. Et ils auront comme témoins Sarah Bernard, Tristan Bernard, Georges Feydeau et Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry. Pas mal quand même. Les époux ont évidemment défrayé la chronique avec des citations très célèbres. L'une d'elles, et bien sûr, c'est quand ils étaient devant un cimetière. Sacha Guitry aurait dit à Yvonne Printemps « J'écrirai sur votre tombe enfin froide ». Et Yvonne Printemps lui avait rétorqué « Et moi, je ferai écrire enfin raide ». Comme vous voyez, l'ambiance était très bonne entre les deux. Bref, on continue l'histoire. En 1931, Sacha Guitry fait jouer Yvonne Printemps dans une pièce qui s'appelle Franz Hals, avec pour partenaire un certain Pierre Freinet. Évidemment, Yvonne Printemps et Pierre Freinet vont tomber amoureux. Pierre Freinet et Yvonne Printemps seront l'un des plus célèbres couples du théâtre français. En 1937, Yvonne met ses compétences au service du théâtre de la Michaudière. Ensemble, Pierre Freinet et Yvonne Printemps vont diriger ce théâtre de la Michaudière pendant de nombreuses années et vont faire jouer de grands auteurs comme Jean Anouilh ou Roussin, avec bien sûr le mari, la femme et l'amant, tout ça pour le théâtre de boulevard qui ne va pas quitter la scène du théâtre de la Michaudière. En 1981, c'est Jacques Crépineau qui reprend la direction de ce célèbre théâtre. À l'époque, le théâtre tombe en désuétude et il va lui redonner ses lettres de noblesse. Il va intégralement restaurer la loge d'Yvonne Printemps. Et petite tradition, ici c'est un secret, mais le jour de la première, chaque comédien vient ici visiter la loge d'Yvonne Printemps, juste avant de monter sur scène. C'est la fin du journal du théâtre, ici au Musée des Arts Forains. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur la page Facebook de la chaîne Théâtre. Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao!